Après une année de resserrement de la ceinture et une brutale épidémie de coronavirus, les Équatoriens sont confrontés à 3 choix radicalement différents lorsqu'ils iront aux urnes. À tout juste 35 ans, Andrés Arauz est le plus jeune candidat. Il représente un retour au populisme de gauche de son mentor, l'ancien président Rafael Correa. Il s'engage à relancer les lourdes dépenses sociales lorsque Correa était au pouvoir durant une décennie et à démolir un plan d'austérité soutenu par le FMI. Ici, nous allons enfin avoir un gouvernement humain, un gouvernement qui se sent proche du peuple et qui ne favorise pas les intérêts de quelques-uns ou des banquiers, mais plutôt un gouvernement qui soit pour tout le peuple équatorien. Il a déclaré que Correa, qui vit en Belgique, sera l'un de ses principaux conseillers s'il remporte l'élection. La plupart des sondages donnent Arauz en tête, mais les analystes disent qu'il n'obtiendra probablement pas suffisamment de votes pour éviter un second tour en avril. Son principal rival est le banquier conservateur Guillermo Lasso, qui présente pour une 3e fois sa candidature à la présidence sur une plateforme visant à stimuler les investissements étrangers et à augmenter la production de pétrole. Nous allons gagner en Équateur pour une démocratie complète, pour vivre en liberté, pour créer un Équateur d'opportunités, un Équateur prospère et qui est sûr pour tous les Équatoriens. On s'attend à ce que Lasso approfondisse les efforts du président sortant Lénine Moreno pour réaligner l'Équateur, politiquement et économiquement, avec les démocraties occidentales, principalement les États-Unis. Les Équatoriens sont là des difficultés économiques et sous le choc de l'impact de la pandémie de coronavirus. Cette élection survient à un moment de profonde incertitude. Parmi les 16 candidats, il y a 3 pionniers qui représentent chacun une option très différente. À la 3e place se trouve Yacoub Pérez, un militant et avocat indigène qui propose une interdiction de toute activité minière et un plafonnement des nouvelles concessions pétrolières. Nous atteindrons le 2e tour des élections. Parvenus au 2e tour, nous arriverons au gouvernement pour un Équateur prospère, un État écologique, un État honnête, éthique, plurinational et interculturel. Pérez représente une 3e option, au-delà de l'héritage polarisé des 10 années de mandat de Correa. La principale division de la société se situe entre ceux qui soutiennent Correa et ceux qui s'y opposent. Cette solide scission qui dure jusqu'à présent fait qu'Andrés Arauz et Guillermo Lasso pourraient être les 2 candidats à se disputer des votes au second tour. Il est peu probable que Pérez l'emporte, mais il pourrait jouer un rôle clé en enlevant des votes aux 2 premiers.